2020 était l'année où beaucoup de Rwandais espéraient pouvoir obtenir la permission de voyager en Ouganda après une année de fermeture des frontières entre les deux pays. Les autorités des deux pays avaient en effet promis au cours de cette année rétablir leurs relations diplomatiques sous la médiation du président angolais Joao Lourenço et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. C'est vrai, nos relations avec le Burundi et l'Ouganda ne se portent pas bien. Il nous faut faire des efforts pour qu'on puisse à nouveau bien cohabiter. Et comme vous l'avez déjà remarqué, nous avons exprimé notre intérêt à normaliser nos relations avec le Burundi. Mais côté burundais, ils n'ont pas été rapides à réagir favorablement. Mais en tout cas, nous avons essayé. Il faut rappeler aussi que c'est dans l'intérêt de tous. Le président rwandais s'exprimait ainsi en septembre 2020 au cours d'une interview accordée à la chaîne nationale. Le journaliste avait souhaité savoir où en étaient les relations entre les deux pays après l'élection du nouveau président au Burundi. Un mois après cet entretien, les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont rencontrés à la frontière de Nemba pour discuter du rétablissement des relations diplomatiques entre le Burundi et le Rwanda, relations tendues depuis plus de 5 ans. Peacemaking is not easy. You need Le rétablissement de la paix et des relations diplomatiques n'est pas une chose facile. Dans la plupart des cas, ils font des accords qui montrent que les protagonistes acceptent de participer dans le processus. Le problème réside dans la mise en œuvre de ces accords joliment rédigés. Dans le cas du Rwanda et de l'Ouganda par exemple, les médiateurs disent qu'il y aura la reddition des comptes en cas de non-application. Et on ne voit vraiment pas comment les choses continuent à traîner malgré les réunions. Pour rappel, le sommet de Goma qui devait réunir les représentants de la République démocratique du Congo, de l'Angola, du Burundi, de l'Ouganda et du Rwanda en septembre 2020, à l'invitation du président Félix Tshisekedi, a finalement été reporté indéfiniment, en partie à cause de la pandémie à coronavirus, selon les responsables.